Salut, je m'appelle Neira et à partir de 3 mois après ton accouchement, on peut commencer à faire des postures debout qui sont un petit peu plus intenses et aussi travailler un petit peu plus les abdos. Donc on y va, on commence sur le dos. Tu auras besoin d'une brique de yoga à un moment, mais pour l'instant, on fait la posture sans. Donc doucement, tu vas te mettre sur le dos et puis tu vas rapprocher un petit peu les talons vers les bouts des doigts. Pousse les paumes des mains et les derrière des bras contre le tapis. Et ici, on va mobiliser un petit peu le dos. Donc, inspire. Expire, décombre le bas du dos. Et sur l'inspiration, commence à lever les fesses. Puis le bas du dos, puis le milieu du dos. Et finalement, le haut du dos. Expire. Et tu baisses le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Donc c'est un déroulement, un décollement petit à petit à chaque fois. Inspire, lève le bassin, expire, baisse le bassin. Et tu continues à ton rythme avec ta respiration. Juste quelques petits mouvements pour prendre conscience de notre dos. Avec cette posture, on va renforcer un peu les fessiers, les ischios et aussi le dos. Et on va faire ça avec la brique entre les deux cuisses. Donc cette fois-ci, tu vas lever le bassin tout d'un coup, sans ce décollement petit à petit, étape par étape, pour mieux travailler les fessiers et les ischios. Donc en même temps, tu vas serrer la brique contre les cuisses. Inspire, prépare-toi, expire, décombre le bas du dos, dirige le nombril vers la colonne vertébrale et inspire, lève le bassin avec la force des fessiers, engage les fessiers. Expire, baisse-toi. Inspire, lève le bassin, serre la brique. Expire, baisse. Et en même temps, à chaque fois que tu lèves, tu vas aussi engager le périnée. J'ai fait une autre vidéo qui explique bien comment faire ça et qui travaille aussi le périnée avec le renforcement. Donc tu peux regarder et faire cette vidéo avant ou après celle-ci. Encore 4 fois. Et cette fois-ci, on va lever avec l'inspiration et rester ici pour 5 belles respirations longues et profondes. Serre les fessiers, serre la brique contre les cuisses, pousse le sol avec les bras et les pieds. Et expire, baisse-toi. On va refaire ça encore une fois. Inspire, lève le bassin. Cette fois-ci, entrelace les mains en dessous et rapproche les épaules l'un vers l'autre. Pousse les mains contre le sol. Regarde bien le ciel ou le plafond. Faut pas bouger la tête comme moi. Moi, je la bouge pour te parler. Et expire. Libère les mains et baisse le bassin. Très bien. On garde la brique et on va se mettre sur le côté pour se lever et se mettre debout. Et tout de suite, on va se mettre en position de chaise. Donc la brique, c'est entre les deux cuisses. Les pieds sont dirigés vers l'avant et d'ici, tu vas inspirer, plie les genoux, mets les fesses en arrière et lève les bras.
D'ici, serre la brique entre les cuisses. Engage le périnée. Dirige le nombril vers la colonne vertébrale ou rentre le ventre. Respire ici, ouvre la poitrine, rapproche les deux omoplates. Éloigne les épaules des oreilles. Et fais attention de garder ton poids plus dans les talons. Tu peux même lever les 10 doigts des pieds. Respire par le nez. Et inspire, lève-toi. Très bien. Tu peux mettre la brique à côté. On va faire la posture guerrière 2. Donc pour ça, tu as le pied droit qui est dirigé vers l'avant du tapis. Le pied gauche, l'extérieur du pied est aligné avec l'arrière du tapis. Regarde bien aussi que le talon droit est aligné avec l'arche du pied gauche. Et d'ici, inspire, lève les deux bras au niveau des épaules. Expire, plie le genou droit. Et tu peux travailler un peu la distance entre les pieds pour assurer que le genou droit est directement en dessus de la cheville droite. Dirige le genou droit vers l'extérieur. Engage le périnée, rentre le ventre, engage les fessiers, tout en respirant calmement, en relâchant les épaules, en relâchant le visage. Inspire, lève-toi et on fait l'autre côté. Donc, cette fois-ci, assure-toi encore que le talon gauche est aligné avec l'arche du pied droit. Et ici encore, on inspire, lève les bras. Expire, plie le genou gauche. Et pareil que sur l'autre côté. Dirige le genou vers l'extérieur. Engage le périnée, rentre le ventre, engage les deux fessiers. Relâche les épaules et le visage. Trempe bien les doigts des mains. On est énergisé dans les mains. On regarde le doigt majeur sur la main gauche. La torse est bien droit aussi, c'est ni vers l'avant ni vers l'arrière. Inspire, lève-toi, très bien. On se met maintenant en position 4 pattes. Donc les mains sont directement en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. Et on mobilise le dos encore une fois. Inspire, baisse le ventre, avance la poitrine, regarde en avant. Expire, pousse les mains contre le tapis, rends le dos, relâche la tête. Inspire, arche le dos, lève légèrement le coccyx. Expire, baisse le coccyx. Inspire, les omoplates se rapprochent. Expire, ils se séparent. Inspire, arche le dos. Expire, rentre le ventre, rond le dos. Encore quelques fois. Au rythme de ta propre respiration. Et puis on se prépare pour la position du tigre. Donc ici,
tends la jambe gauche, crochette le pied et avance la main droite pour tendre le bras droit. Inspire, prépare-toi. Expire, rentre le ventre, engage le périnée et lève la jambe. Le pied peut être flex ou pointu, peu importe, mais engage le fessier gauche et fais attention de ne pas trop lever la hanche gauche. Il faut que le bassin soit équilibré. Tends la main en avant, le pied en arrière. Engage le ventre, c'est-à-dire dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Respire, regarde le tapis. Et puis relâche, on fait l'autre côté. Crochette le pied droit en tendant la jambe droite. Puis tends le bras gauche. Inspire, prépare-toi. Expire, engage le périnée, rentre le ventre et lève la jambe. Respire ici. Fais attention de ne pas trop ramener ton poids vers la jambe gauche. On reste bien équilibré et stable. Et prends conscience s'il y a une différence d'un côté à un autre. Parfois, on est plus forte sur un côté et également plus souple. Et expire. Remets-toi à quatre pattes. Très bien. Là, on a chauffé un petit peu le gainage. On va le travailler encore plus. Donc, prends ta brique et tu vas te mettre sur le ventre avec la brique entre les cuisses. Pose-toi sur les avant-bras, les paumes contre le tapis. Et ici, tu vas pousser les avant-bras et les mains contre le tapis. Tu vas serrer la brique entre les cuisses, tu vas engager le périnée et rentrer le ventre. Tu vas faire tout ça sur l'expiration. Et en même temps, tu vas te lever pour te mettre sur une espèce de planche sur les genoux. Donc, inspire, prépare-toi. Expire. Engage le périnée, rentre le ventre et lève d'abord les côtes, puis le ventre, puis les cuisses. Pousse les avant-bras contre le tapis, serre la brique. Reste ici. Tu vas peut-être trembler au niveau des abdos, mais tu peux le faire. Rentre le ventre. Dirige le nombril vers la colonne vertébrale. Et expire, baisse-toi. Très, très bien. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspire, expire, pousse les avant-bras contre le tapis, lève le ventre et les cuisses, serre la brique, engage le périnée et surtout rentre le ventre. Respire ici, regarde le tapis. Et expire, baisse-toi, très très bien. Enlève le brique, mets-toi sur les genoux. Et ici, on va prendre une petite pause en position de l'enfant, c'est bien mérité. Garde les doigts de pied attachés, écarte les genoux aux largeurs du tapis et puis avance les mains et place le front sur le tapis. Et là, tu te relâches et tu respires. Doucement, rapproche les mains vers les genoux et on va se remettre sur le ventre.
en position de sphinx, donc on se met encore une fois sur les avant-bras, les coudes directement en dessous des épaules, les mains bien posées sur le tapis et tout simplement ce que tu vas faire c'est engager les fessiers, légèrement pousser le pubis contre le tapis, tu vas pousser les avant-bras contre le tapis pour bien lever la poitrine. Et puis fais comme si tu tirais le tapis vers toi avec les mains mais sans bouger les mains. Ça va engager les muscles du dos et les muscles des épaules. Ici, on est en train de faire l'inverse de tous les gestes et postures qu'on fait après un accouchement quand on est en train de tenir, de nourrir un bébé où on a tendance d'arrondir les épaules en avant. Donc regarde en avant, rapproche les omoplates, engage les fessiers, pousse le pubis et les dessus des pieds contre le tapis, surtout pousse les avant-bras contre le tapis, respire bien. Et puis relâche. Très très bien. Et on arrive à la dernière posture de détente. Donc soit tu peux t'allonger sur le tapis comme tu veux, même avec un bolster en dessous des genoux pour un support, un soutien, ou tu peux te poser sur le dos comme moi avec les jambes contre le mur. Cette posture, c'est très très bien pour rééquilibrer le système nerveux, pour calmer, pour soulager les jambes lourdes. Et c'est bien de placer soit une sangle de yoga ou autre chose autour des cuisses, juste en dessus des genoux. Comme ça, tu n'es pas obligé d'engager les muscles du bassin pour garder les jambes en haut comme ça, garder les jambes élevées. Une fois dans cette posture, relâche-toi complètement. Peut-être tu veux rapprocher le bassin un peu vers le mur. Trouve ce qui te convient. Et tout simplement ferme les yeux et respire. Prends quelques instants pour prendre conscience de ton corps, de ton esprit, de ton état émotionnel. Sans jugement, on est là pour observer et surtout pour s'aimer dans n'importe quelle circonstance ou situation. Tu peux rester ici 5, 10, même 15 minutes. Ne te sens pas du tout obligé de bouger. Soit je te laisse ici, ou soit si tu veux me suivre, commence
délicatement bouger les pieds, les mains un tout petit peu. Si tu es tout simplement allongé par terre, tu peux commencer à t'étirer. Bouge la tête de droite à gauche délicatement. Et puis, mets-toi sur un côté pour te lever et te mettre en position tailleur. Doucement, tu peux garder les yeux fermés. Je te guide avec ma voix. En position tailleur, ancre bien les fesses et grandis-toi pour allonger le dos. Mets les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Roule les épaules en arrière et ensemble, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On inspire ensemble et sur le prochain souffle, on fait le son Om ensemble. Merci beaucoup pour cette pratique et je te verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.